Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va faire la dernière partie du cours de géométrie analytique avec cette partie grand 7 vecteurs dans un repère. Alors vous voyez que j'ai déjà plus ou moins un peu préparé le travail. Donc vous pouvez faire pause à tout moment sur la vidéo si vous voulez un peu plus de temps pour recopier tout ça. Moi je vais donc faire une explication à l'oral de tout ça. Alors on va commencer par cette première partie là-bas. Nous on a l'habitude d'utiliser des repères O et J, donc avec le O qui est l'origine, I qui est le point qui marque le 1, la graduation 1 des abscisses, et J qui marque le point, qui est le point qui marque la graduation 1 des ordonnées. Voilà. Eh bien, première petite chose, déjà, il existe d'autres représentations, comme par exemple O vecteur I vecteur J, et à ce moment-là, le vecteur I, en fait, ça va être le vecteur OI, en fait, ça va être le vecteur dont l'extrémité est le 1 des abscisses, voilà. Et puis J, même chose, c'est le vecteur OJ, c'est-à-dire c'est le vecteur dont l'extrémité est le 1 des ordonnées. Alors vous voyez, j'ai représenté les vecteurs I et J en noir là-bas, et effectivement, quand on a une origine et puis ces deux vecteurs-là, on a quand même tout ce qu'il faut pour placer des points et avoir des coordonnées, donc on a en fait quand même un repère. Donc voilà, il ne faudra pas que ça vous choque. Parfois dans le livre, on voit des repères O, I, J avec les lettres comme on a l'habitude, et puis des repères O, vecteur I, vecteur J. Aucune différence par rapport à d'habitude sur l'utilisation. Bien. Alors, on va vraiment entrer dans le vif du sujet avec notre formule de vecteur. Donc là, vous voyez que c'est la même phrase que d'habitude pour le début des formules. Là, j'ai juste changé justement la notation du repère. Et on y va. Donc ça, je vais l'écrire pendant que je le dicte. Quelle est la formule d'un vecteur AB quand on connaît les coordonnées du point A et du point B? Bien. Alors, la formule du vecteur AB, moi je vais la présenter d'une certaine manière. J'ai l'habitude, parce que j'ai appris comme ça, de présenter les coordonnées de vecteurs en fait en colonne, avec ici les abscisses, ici les ordonnées. L'abscisse du vecteur AB, eh bien ça va être xb moins xa. Et l'ordonnée du vecteur AB, ça va être yb moins ya. Voilà. Maintenant, les gens que ça gêne, vous pouvez continuer à l'écrire en ligne. C'est-à-dire, vous pouvez écrire xb moins xa, point virgule, et yb moins yk. Ça ne dérange pas du tout. Voilà. Donc, ça pose aucun souci. Moi, par contre, je vais continuer à écrire les coordonnées de vecteurs en verticale. Alors, pourquoi est-ce que je m'embête à écrire des coordonnées de vecteurs en verticale? Eh bien, c'est tout simplement parce que des coordonnées de vecteurs, ça n'a rien à voir avec des coordonnées de points, c'est complètement différent. Et donc, pour ça, on va faire un petit schéma. Alors, vous voyez mes petits schémas, là, j'ai fait une petite flèche, c'est-à-dire que je vais utiliser ce petit tableau ici. Alors, sur ce petit tableau, vous faites un petit repère orthonormé. Alors là, bon, je vais essayer d'en faire un qui prend toute ma tablette. Voilà. Un repère O, vecteur I, vecteur J. Voilà. Vous voyez que puisque les flèches sont déjà placées au niveau des vecteurs, il n'y a pas besoin de mettre des flèches au bout des axes. Bon. Alors là, je vais vous demander de placer un point A de coordonnées moins de 1. Donc hop, moins de 1, mon point A, il est ici. Un point B de coordonnées 1, 2. Voilà. Donc hop, mon point B, lui, il est là. Vous voyez que les vecteurs, ça me permet, comme des points, de placer précisément mes points. Voilà. Et donc là, je vais essayer de voir les coordonnées du vecteur AB. Alors, je vais quand même tracer ce vecteur avant de calculer ses coordonnées pour voir à quoi j'ai affaire. Donc mon vecteur AB, je le trace. Hop. Et je vais bien le visualiser. Mon vecteur AB, voilà, c'est un vecteur qui va vers la droite et un petit peu vers le haut. Et je vais appliquer ma formule. Alors je ne vais pas remettre la formule, vous l'avez juste au-dessus, je vais juste l'appliquer. Donc la formule du vecteur pour le vecteur AB, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est xb moins xa. Alors pour moi ici, ça va être 1 moins 2, puisqu'il y a un moins qui vient de la formule qui sera toujours là, puis parfois on peut avoir un négatif. Donc 1 moins 2. Et puis en ordonnée, yb moins ya, 2 moins 1. C'est-à-dire, comme résultat, 3, 1. Et là, on se rend compte de ce que ça veut dire des coordonnées de vecteurs, puisque des coordonnées de points, en fait, ça va être l'adresse du point dans le repère. C'est là où je vais trouver le point dans le repère. Mais des coordonnées de vecteurs, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, si je vais voir aux coordonnées 3, 1, 2, 3 et 1, j'ai rien. Il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de vecteur, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de ce vecteur, ce ne sont pas du tout des emplacements, ce n'est pas l'adresse du vecteur.
c'est le déplacement qui va être fait par le vecteur. Le 3, 1, comment est-ce qu'on va le voir? Eh bien en fait, si je compte le déplacement que fait mon vecteur AB. Pour aller de A vers B, eh bien je fais effectivement, regardez, 3 graduations vers la droite et une graduation vers le haut. Mon 3, il est ici. En fait, c'est un 3 vers la droite. Et mon 1, il est ici, c'est un 1 vers le haut. Et voilà ce que ça veut dire des coordonnées de vecteurs. Alors bien entendu, si j'ai des coordonnées de vecteurs négatifs, ça veut juste dire qu'on ira dans l'autre sens. Si j'ai un vecteur qui a comme coordonnées moins 3, 1 par exemple, ça veut dire 3 vers la gauche et 1 vers le haut. Un vecteur qui a comme coordonnées 2, moins 3, ça voudra dire 2 vers la droite et 3 vers le bas. Bon. Mais on voit vraiment la différence. Coordonnées de point, c'est l'endroit précis où se trouve le point. Coordonnées de vecteur, c'est le déplacement, c'est la translation effectuée par le vecteur. Bien. C'est donc pour ça que moi, je présente mes coordonnées de vecteur en verticale, pour ne pas confondre avec des coordonnées de point qui sont, elles, vraiment des informations sur l'emplacement du point. Bien. Alors, dans le même style, ce que je vous propose, c'est de rester sur le même petit repère, et puis, à l'inverse, je vais vous donner un petit vecteur U, et je vais vous donner ses coordonnées, je vais vous demander de me tracer ce vecteur-là dans ce petit repère. Donc, là, je vais enlever mon petit 3, mon petit 1 également, vous avez beaucoup plus de place sur votre feuille normalement. Et je vais vous demander de me tracer un vecteur U de coordonnées moins 2 et 1. Voilà, donc je vous laisse chercher des petites secondes. Voilà. Donc mon vecteur U, il ne s'appelle pas AB, il ne s'appelle pas CD ni UF ou quoi que ce soit, ça veut dire que, encore une fois, c'est moi qui choisis le point de départ, l'origine. Je peux le placer absolument n'importe où. Par contre, une fois que j'ai mon origine, je vais devoir respecter le déplacement qui est indiqué dans les coordonnées du vecteur U. Donc, je peux choisir de partir d'absolument n'importe où. Tiens, je pourrais partir d'ici, pourquoi pas. Mais par contre, si je décide de partir de ce point-là, à partir du moment où j'ai mon origine, je dois compter le déplacement qui est là. Si je vous dis que mon vecteur U, il a comme coordonnées moins 2 et 1, eh bien, ça veut dire que mon vecteur U fait donc 2 graduations vers la gauche et une vers le haut. J'ai plus qu'à compter. Une, 2 vers la gauche, une vers le haut. Et bien, mon vecteur U, le voilà. Il est comme ça. Sachant que j'aurais très bien pu partir de n'importe où ailleurs dans le plan. Mais de toute façon, avec moins de 1, j'aurai un vecteur qui sera comme ça. Donc voilà, ce que c'est que des coordonnées de vecteur, c'est le déplacement effectué par ce vecteur. Bon. Donc ça, c'est notre premier petit exemple. Maintenant, si on regarde bien, dans cette formule de vecteur, xb moins xa, yp moins yk, eh bien ces expressions-là, on les a déjà vues dans la formule précédente. On les a déjà vues dans la formule de longueur. Ça veut dire qu'en fait, dans cette formule de longueur, la grande racine carrée, là, eh bien les deux parenthèses, qu'est-ce que c'était? C'était déjà les coordonnées du vecteur AB. C'est pour ça qu'en fait, la longueur AB, on dit aussi que c'est la norme du vecteur AB. Donc là, j'en avais parlé vite fait. Ça, quand vous avez les deux barres de chaque côté, ça veut dire norme du vecteur, ou plutôt longueur du vecteur. Et en fait, c'est la longueur entre A et B ici. Mais quand on a un vecteur qui est en minuscule, on ne peut pas dire c'est la longueur entre tel point et tel point, puisqu'on n'a pas de point justement. Donc quand vous avez un vecteur en minuscule, pour calculer sa longueur, sa norme, en fait il faudra prendre l'abscisse du vecteur au carré, l'ordonnée du vecteur au carré, on ajoute, on fait la racine carrée. En fait l'abscisse et l'ordonnée du vecteur vont remplacer mes parenthèses qui sont ici. Bien, ça c'était juste une petite remarque pour dire qu'on peut continuer à appliquer la formule de longueur. Alors maintenant, vous avez vu que j'ai mis un petit panneau attention, puisque là on arrive à ce qu'il y a de plus pratique et de plus sympa avec les coordonnées de vecteurs. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, nous, quand on faisait des sommes de vecteurs, eh bien on mettait nos vecteurs bout à bout, et puis notre vecteur somme, c'est celui qui faisait le chemin direct. Et puis, même chose, quand on multipliait un vecteur par un nombre, eh bien, il fallait qu'on fasse une petite construction géométrique. Et bien tout ça, c'est terminé, puisque le principe des coordonnées, c'est quelque part de remplacer les objets géométriques par des nombres. Donc ça veut dire assez logiquement qu'une somme de vecteurs, si je passe aux coordonnées, qui sont des nombres, eh bien ça va devenir une vraie addition. Donc là, le début, c'est de dire si j'ai un vecteur U, donc coordonnées x, y, ça peut être n'importe quoi, et un autre vecteur qui s'appelle V, là j'ai juste changé la notation pour dire x', y', c'est d'autres coordonnées. Et bien si je veux faire la somme de vecteurs, c'est terminé de les mettre bout à bout. Il suffit de faire x plus x', c'est-à-dire j'ajoute les abscisses, et y plus y', j'ajoute également les ordonnées. C'est-à-dire que ma somme de vecteurs devient une vraie somme pour les coordonnées. Même chose, si je multiplie un vecteur par un nombre, eh bien ça devient une vraie multiplication pour les coordonnées. C'est-à-dire que j'aurai juste à faire k fois
l'abscisse de U, et K fois l'ordonnée de U. Voilà, tout bêtement. Alors là également, on va faire un petit schéma, et allez, on va dire en 2 secondes, on a compris ce que ça veut dire, tellement c'est évident. Donc hop, je vais garder mon petit repère, je vais garder mon petit vecteur U de coordonnées moins de 1. Donc on va garder ce vecteur U. Moi je vais rajouter un nouveau vecteur qui va être le vecteur V, de coordonnées, eh bien 1, 3. Hop. Le vecteur V de coordonnées 1, 3. Alors si je veux faire le vecteur U plus V, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire U, puis le faire suivre de V tout de suite. Donc j'ai fait U, à partir de là où je me suis arrêté, je vais tracer le vecteur V. Alors à partir de là où je suis, mon vecteur V, il fait 1 vers la droite et 3 vers le haut. Donc on y va, 1 vers la droite, 1, 2, 3 vers le haut, je me retrouve là-haut. Donc, hop, ça, c'est mon vecteur V. D'accord, ça vous rappelle des choses. Et mon vecteur somme, eh bien, c'est celui qui va faire le chemin direct. Donc, mon vecteur somme, lui, il va partir du tout premier point de départ, il va aller vers le dernier point d'arrivée. Voilà, mon vecteur U plus V, il est en rouge. Bien. On peut regarder ce qu'il fait comme déplacement. Ce vecteur U plus V, il fait 1 vers la gauche et 4 vers le haut. Eh bien, regardez bien, si vous faites XU plus XV, eh bien, vous faites moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et si vous faites YU plus YV, ça vous fait 1 plus 3, et ça fait 4. Eh bien, si vous regardez bien, moins 1, 4, ça veut dire 1 vers la gauche et 4 vers le haut. C'est exactement ce que fait mon vecteur somme. Ça veut dire que je n'avais pas besoin, en fait, de faire ma construction. C'est terminé. Si vous avez les coordonnées de 2 vecteurs, il vous suffit d'ajouter les coordonnées entre elles, et vous aurez les coordonnées de votre vecteur somme. Vous saurez exactement comment est votre vecteur somme. C'est fini de faire cette petite construction. Même chose si je multiplie mon vecteur U par un nombre. Donc là, vous pouvez faire tout sur le même dessin, vous avez forcément plus de place que moi, je le redis. Hop. Moi, je voudrais faire le vecteur moins 1,5U. Il m'intéresse celui-ci, je voudrais voir ce qu'il donne. Moins 1,5U. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque là j'ai des coordonnées, eh bien je vais faire moins 1,5 fois les coordonnées de U. Donc on y va. Moins 1,5 fois moins 2, eh bien ça fait 3. Moins 1,5 fois 1, ça fait moins 1,5. Je vais donc faire un vecteur qui fait 3 graduations vers la droite et 1,5 vers le bas. Je peux partir de là où je veux. Donc allez, je décide de partir de ce point-là et je compte 1, 2, 3 vers la droite, 1,5 vers le bas. Et bien voilà, en noir, mon vecteur moins 1,5 U. Je n'ai pas eu besoin de le tracer géométriquement, j'ai juste calculé ses coordonnées. Et si vous observez bien, j'ai bien 2 vecteurs collinéaires, j'ai bien des sens opposés, et si vous prenez la longueur qui est là, alors même si c'est en valeur approchée, on ne va pas perdre de temps à utiliser la formule pour l'instant, mais juste pour illustrer, si vous prenez la longueur qui est là, la longueur qui est là, eh bien vous verrez que cette longueur noire vaut bien 1,5 fois la longueur bleue. Donc j'ai bien tracé le vecteur moins 1,5 U, mais je n'ai pas eu besoin de toutes mes constructions géométriques habituelles. Ça va beaucoup plus vite avec les coordonnées, maintenant qu'on a les coordonnées. Donc là je pense que déjà, avec ces quelques petits exemples, vous commencez à voir l'intérêt vraiment d'avoir des coordonnées pour les vecteurs. Bien. On passe maintenant à la dernière partie. Là aussi j'avais prévu le coup. Hop. Alors, dernière formule. La partie la plus importante avec les vecteurs, c'est quand on a la collinéarité, puisque c'est ce qui nous permet de prouver que des droites sont parallèles ou des points sont alignés. Donc, on a également une formule pour la collinéarité. Alors, on part encore une fois sur 2 vecteurs, donc un vecteur U de coordonnées x, y, un vecteur V de coordonnées x', y', n'importe quoi. Il y a un nombre spécial, dans un repère orthonormé, je précise, il y a un nombre spécial qui s'appelle le déterminant. Le déterminant de 2 vecteurs, eh bien en fait, là je vais le noter en rouge, ça se note, eh bien en fait, det UV entre parenthèses, pour déterminant, pas de souci. Il y a aussi une notation particulière, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on faisait un tableau à 4 cases, avec l'abscisse et l'ordonnée du vecteur U, juste à côté l'abscisse et l'ordonnée du vecteur V, et on fait
une barre de chaque côté. Voilà, ça se représente comme ça également. Et le calcul à faire, eh bien c'est assez pratique de le présenter comme ça, puisque notre calcul, c'est quasiment ce qu'on appelle au collège le produit en croix, presque. En fait, on fait le produit dans la première diagonale, moins le produit dans la deuxième diagonale. Donc, c'est-à-dire, on fait x, y', moins x', y. À retenir, c'est ça qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Et vous avez vu que j'ai fait un gros panneau, attention en rouge, puisqu'on est maintenant à la partie la plus importante. Dire que les vecteurs u et v sont collinéaires, eh bien c'est équivalent au fait que mon déterminant vaille en fait 0. Si votre déterminant vaut 0, ça veut dire que vos vecteurs sont collinéaires. Donc u et v sont collinéaires, la double flèche d'équivalence, et à ce moment-là vous mettez det u v égale, alors je remets la formule quand même, hein, mieux vaut deux fois qu'une, xy' moins x' y égale 0. Très très important. Pourquoi égale 0? Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, ça c'est basé sur le produit en croix. Si ça valait 0, ça veut dire que, bon là c'est quasiment un petit tableau qu'on a, ce petit tableau serait un tableau de proportionnalité. D'accord? Je rappelle que tous les tableaux dans lesquels le produit en croix, ce qu'on appelle le produit en croix, fonctionne, ce sont des tableaux de proportionnalité. Donc si j'ai 0, ça veut dire que j'ai de la proportionnalité. De la proportionnalité, ça veut dire qu'il y a une multiplication entre les coordonnées qui sont là. Mais s'il y a une multiplication entre les coordonnées, ça veut dire qu'il y a une multiplication entre les vecteurs. Et c'est gagné. S'il y a une multiplication entre les vecteurs, c'est bien qu'ils sont collinéaires. Alors nous, on fera à chaque fois le raccourci de tout ça. C'est-à-dire que si ce calcul donne 0, alors les vecteurs sont collinéaires. Et inversement, si les vecteurs sont collinéaires, ce calcul donne 0. On va faire les derniers exemples qui sont très rapides à faire et à comprendre. Exemple au pluriel, il y en a deux. Exemple numéro 1, on va prendre des vecteurs pour lesquels je sais qu'ils sont collinéaires, je vais faire exprès. Je vais prendre un vecteur moins 1, moins 2. Donc ça c'est un vecteur qui ferait 1 vers la gauche et 2 vers le bas. Et puis je vais prendre un vecteur v qui lui fait 4, 8. Lui il fait 4 vers la droite et 8 vers le haut. Alors visuellement on peut imaginer, on devine bien qu'ils sont collinéaires, hein, j'ai un peu fait exprès. La multiplication entre les deux elle est claire, hein, il suffit de multiplier par moins 4. Donc là c'est sûr ils sont collinéaires. On va juste vérifier que le déterminant fonctionne. Le déterminant de u et v, ça va être présenté donc, comme ceci. Coordonnées de u suivi des coordonnées de v, une barre de chaque côté. Je fais mon produit en croix, donc moins 1 fois 8, moins 2 fois 4. Donc je rappelle que le moins du milieu il sera toujours là. Et là j'ai un moins 2 fois 4 derrière. Et là si je regarde j'ai moins 8, moins 8. Ça fait bien 0, mes vecteurs sont collinéaires. Ça peut être bien aussi si jamais vous avez des coordonnées avec des fractions où c'est pas évident de savoir si les vecteurs sont collinéaires ou pas. Ça vous dira s'ils sont collinéaires. Ça vous donne pas la multiplication, mais ça vous dit qu'il y en a une. Un autre petit exemple à ce moment-là, si je dis que mon vecteur u il a comme coordonnées 2, 3, voilà. Et j'ai un vecteur v. Je sais qu'il fait 3 vers la droite, mais je ne connais pas son ordonnée. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il fait comme déplacement en vertical. Bien. Par contre, je sais qu'ils sont collinéaires. Si je sais qu'ils sont collinéaires, oui, ils sont collinéaires. Eh bien, si je sais qu'ils sont collinéaires, je sais que le déterminant vaut 0. Donc ça veut dire que ce déterminant donc, que je vais noter comme j'ai vu dans le cours, il vaut forcément 0. Et ça, c'est une formule particulière. Ça, c'est 2 fois y' moins 3 fois 3. Je sais que ça fait 0. Là, vous voyez ce qui se passe. Ça me fait une petite équation. 2y' moins 9 égale 0. 2y' égale 9. Hein. Moins 9 de l'autre côté, ça fait plus 9. Même chose, on termine. Fois 2 de l'autre côté, ça fait divisé par 2. Et donc y', c'est 9 divisé par 2, c'est 4,5. Mon vecteur v, s'il est bien collinéaire à u,
Ces coordonnées, ça sera donc 3 et 4,5. Et effectivement, si vous regardez bien, 2 fois 1,5 ça fait 3. Et du coup, 3 fois 1,5, ça fait bien 4,5. Donc on a bien notre multiplication qui fonctionne entre U et V. Donc ça termine la partie leçon de la géométrie analytique. Alors il nous reste encore quand même pas mal d'applications différentes à voir, mais ça on verra ça dans des exercices, alors soit en présentiel, soit en vidéo. Je vous ferai quand même des petites vidéos sur certains exercices, puisque maintenant il n'y a plus qu'à appliquer toutes ces petites formules et savoir surtout à quel moment appliquer laquelle de toutes ces formules qu'on a vues. Mais je pense que là, globalement, vous pouvez déjà deviner un peu le temps qu'on va gagner par rapport à la géométrie classique. Voilà. Et donc c'est tout pour ce chapitre-là. À bientôt.